Mondialement connu, voici le chardonnay, un cépage blanc issu du croisement entre du pinot et du gouais blanc. Mais chardonnay, c'est aussi le nom d'un village millénaire. Claude Willimet, un horloger suisse amateur de bon vin, tombe des nues quand il le découvre il y a 30 ans. J'ai dit ça existe, et puis je me suis dit mais comment ça se fait qu'ils ne vendent pas du chardonnay de chardonnay quand on sait ce que veut dire chardonnay, surtout dans les pays anglo-saxons. Les gens ils boivent du blanc ou ils boivent du chardonnay. L'horloger décide alors de devenir vigneron et de produire du chardonnay de chardonnay en s'associant notamment à un viticulteur local. L'auteur d'un domaine de 10 hectares, il sort sa première cuvée en 2016 sous la dénomination Maton Chardonnay. Reste désormais à faire connaître l'appellation. Pour cela, Emmanuel Nonin mise sur le tourisme et s'appuie sur l'histoire. Le nom du village chardonnay est antérieur au nom du cépage chardonnay. Les deux se confondent à la fin du XVIIIe siècle, et c'est le village de Chardonnay qui va laisser son nom au cépage chardonnay. Pourquoi ? Parce que Chardonnay est historiquement un lieu de multiplication de ce plan. Il y a quelque temps, la coopérative de l'Uni Chardonnay avait déjà essayé de jouer la carte du chardonnay de Chardonnay sans grand succès. Bizarrement, ça ne fonctionne pas, que ce soit en France comme à l'étranger. C'est comme si on en faisait un petit peu trop. Le client a l'air de dire « mais bon, j'ai compris, c'est du chardonnay, ça suffit ». On serait aux États-Unis, peut-être que le village de Chardonnay serait devenu le Disneyland du chardonnay, sûrement, mais nous, on ne sait pas trop faire ça. Optimiste, il reste convaincu qu'un jour, un déclic se produira chez les consommateurs et il espère que Chardonnay deviendra un lieu de visite et de conférence sur le cépage homonyme.